Yahweh Zambe Tinaguya Nayo Tolinana Petoli Sana Tosanana. Je ne sais pas comment tu peux adorer ce Dieu quand tu restes assis. Il ne peut pas se manifester. Si tu es assis, il va rester assis. Si tu te lèves et tu le loues, il va s'élever et il va faire des choses dans ta vie. Bien-aimés, nous sommes à l'image du grand Dieu. Donc, ayons vraiment une attitude afin de l'adorer. Amen. Je vais lire un passage dans la Bible au verset Psaume 108, à partir du verset 1. La Bible déclare: mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire. C'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite éveillez-vous, lutte et harpe. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre pour la délivrance de ceux que tu aimes. Sauve par ta droite, réponds-moi. Bien-aimé, adore ce Dieu. Adore ce Dieu en esprit, en vérité. Il fera des choses merveilleuses dans ta vie. S'il t'a élevé ce matin, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Pense à ces personnes qui sont mortes. Pense à ces personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux. Qu'as-tu mérité, bien-aimé? Si ce n'est que de l'adorer et de lui dire merci. Que vraiment le Seigneur vous bénisse tous et que nous passions un excellent moment dans sa présence. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai.
Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Il a promis
Manifeste-toi au milieu de cette assemblée. Manifeste-toi au milieu de cette assemblée. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Oh Esprit Saint, Esprit de révélation, agis et manifeste-toi puissamment. Agis et manifeste-toi puissamment. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oh, je te dis merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu es le même. Tu es le même et tu ne changes pas. Tu étais le même hier. Tu restes le même aujourd'hui. Et tu resteras le même d'éternité en éternité. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci Yahweh. Merci mon Dieu tout-puissant. Merci car toi tu es Dieu. Merci car tu ne dors et ne sommeilles jamais. Tu es le même Seigneur. Tu es le même Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, agis, manifeste-toi. Agis, manifeste-toi. Esprit de révélation. Esprit de révélation, révèle-nous des choses que nous ne savons pas. Révèle-nous des choses que nous ne savons pas. Révèle-nous des choses que nous ne savons pas. Oh, cher Saint-Esprit, agis, manifeste-toi. Agis et manifeste-toi chez nous. Merci. Merci Seigneur. Merci, oh Yahweh. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Esprit de révélation. Merci. Merci car Yahweh, Yahweh,
soit loué à jamais, de génération en génération, d'âge en âge.
Il reste le même hier, il était le même aujourd'hui et restera le même de génération en génération. Qu'il soit élevé, que le Seigneur soit élevé dans cette assemblée, qu'il soit élevé dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien, frères et sœurs, bienvenue à la mission évangélique Carrefour pour Jésus-Christ. Nous avons passé un excellent moment dans l'adoration. Nous avons adoré ce Dieu en esprit et en vérité. Et son esprit était là au milieu de nous. Sa présence était là au milieu de nous. Comme la parole déclare, là où deux trois sont réunis en son nom, il siège au milieu de nous. Il était là au milieu de nous. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons savoir s'il y a une personne d'entre nous qui aura un témoignage à faire à ce merveilleux Dieu. Amen. Moi, je voudrais témoigner. Amen. Je voudrais témoigner de mon Dieu, car il a fait de moi ce que je suis maintenant. Amen. Je reviens de loin, de très très loin. Il m'a ramassé dans la poubelle où j'étais pour faire de moi ce que je suis maintenant. Amen. Je lui dis merci pour cela. Et je ne cesserai de le servir, je ne cesserai de le louer, je ne cesserai de l'adorer. Je vais marcher avec cette croix jusqu'au bout, j'irai, jusqu'au bout, je le suivrai. Au monde, je dis non, j'ai choisi ce grand Dieu. Amen. 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 J'espère que vous êtes dans la joie. Je n'espère pas, mais je sais que vous êtes dans la joie. Amen. Nous voulons passer à notre moment de dîme et d'offrande. Vraiment, soyons vraiment dans la joie quand nous apportons au Seigneur. Bien aimé, quand tu apportes au Seigneur, sache qu'il y a des bénédictions qui sont là pour toi. Sache que le Seigneur va briser toutes les choses qui pouvaient te dire. Amen. Je demanderai à notre diacre, Papa Christ, de prier pour ses offrandes. Ancien. Ah, pardon. Pardon. Éternel Dieu, je te dis encore une fois merci. Merci parce que tu es Dieu. Toi, tu nous as donné encore les souffles depuis ce matin. Tu as permis à chacun de nous d'amener, Seigneur. Seigneur, je laisse ce moment de prendre dans tes mains, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui t'ont donné, et bénis aussi ceux qui ne t'ont pas donné, Seigneur. Seigneur, donc tu travailles, Seigneur. Améliore la vie de tout un chacun, Seigneur, afin qu'il puisse apporter quelque chose dans ta maison, Seigneur. Toi, tu sais, Seigneur, que ton œuvre fonctionne aussi, Seigneur, avec les finances, Seigneur. Seigneur, bénis chacun de cette assemblée, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse apporter quelque chose dans ta maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, peuple de Dieu. Hier, nous avons passé un moment merveilleux et je vois que vous êtes figurants, vous êtes levés ce matin. Alors nous allons adorer ce merveilleux Dieu. Nous allons vraiment danser pour ce grand Dieu qui t'a donné ce souffle de vie ce matin. Amen. T'a donné cette force pour pouvoir venir en ce lieu afin de l'adorer, afin de le louer comme il doit. Amen. Je voudrais que nous puissions nous lever et vraiment que nous ayons cette joie afin de louer et danser pour ce grand Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et vraiment ce moment. Amen. 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 Je chanterai. Nous allons nous lever pour la gloire de Dieu.
Thank you.
Thank you.
d'accueillir des nouveaux venus qui sont venus à notre assemblée, je demanderai à notre sœur de pouvoir se lever afin de pouvoir vous accueillir à notre assemblée. Je bénis encore l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Pour cette belle matinée qu'il nous a donnée de nous réunir ici. Il est vrai que nous savons que beaucoup ne sont pas venus du fait qu'on était là hier jusqu'à tard. Nous avons eu 3 fêtes à la Chaux-de-Fonds. Mais ceux qui sont là ce matin, que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Je voudrais rectifier quelque chose que le diacre Yannick a dit. Sœur Fifi et le pasteur Élie ne sont pas des nouvelles personnes, des gens qui ne sont pas là pour la première fois. C'est la première fois qu'ils se rendent dans cette salle ici. Amen. C'est pas un seul homme de feu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Je bénis la présence de tout un chacun. Je bénis encore la présence de la maman Grâce. C'est vraiment une grâce pour nous d'accueillir maman Grâce dans l'église. Amen. 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 Parce que la grâce que Dieu nous fait grâce, c'est de donner à tout le monde d'avoir cette grâce, d'avoir vraiment grâce parmi nous. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, je prie que ta présence puisse régner au milieu de nous. Que ta puissance puisse durer en nous. Que tout ce qui va se passer en ce lieu, que cela puisse être soutenu par toi. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Si tu demandes avec précision. Si tu demande avec précision sera notre thème ce matin. Amen. Si tu demandes, demande avec la foi et avec précision, avec puissance, persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de quelque chose qui est la foi, la persévérance. Alléluia. Amen. Et la puissance. Nous savons que nous venons de sortir de notre thème qui concernait le pardon. Aujourd'hui, je voudrais prêcher une prédication que les gens appellent enfantine. Les prédications que beaucoup de pasteurs n'aiment plus prêcher.
Quand les gens entendent Matthieu 7,7, ils se disent, ah, ces genres de prédications, on les a déjà suivis il y a longtemps. Mais or, aujourd'hui, nous devons retourner dans ce genre de prédication, afin que les gens comprennent. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Au verset 7. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. 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 Je reprends le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Jacques. Chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Élie était un homme dans la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et ne tomba point la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, demande, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui demande, c'est celui-là qui reçoit. Si moi, les j'ai de l'argent dans ma poche, et que toi, tu n'as rien, moi, je ne peux pas être au courant que tu manques d'argent. Tu aurais peut-être besoin de 20 francs. Peut-être que j'ai probablement 300 francs dans ma poche. Si tu ne m'informes pas, je ne saurais pas. D'abord, il faudrait une réaction de ta part, une demande. C'est ça que je pourrais te donner. Amen. Alléluia. Amen. Si tu demandes, je te donnerai. Parce que j'ai entendu que tu as demandé quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous demandons et que nous ne recevons pas? Ici, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Celui qui demande recevra. Si 2 personnes sont là, un des 2 me demande 20 francs et que les 2 ont besoin de 20 francs, je donnerai à celui qui m'a demandé. Celui qui n'a pas reçu ne me prendra pas mal parce qu'il ne m'a pas informé. Devant Dieu, nous nous approchons de Dieu. Nous disons à Dieu que nous ne recevons pas. Qu'est-ce que tu demandes envers Dieu? Qu'est-ce que tu demandes? Des personnes s'approchent de Dieu. Quelqu'un a besoin d'un permis de séjour. Au lieu qu'il puisse dire à Dieu, afin que j'habite correctement dans ce pays, il faudrait que je puisse obtenir un séjour. Mais cette personne demande d'abord un habit de valeur. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, parlez. Dis ce que tu as besoin.
Une personne, au lieu qu'elle demande ce qu'elle a besoin, elle demande quelque chose d'autre. Mais comment ça va regrouper ça? Comment est-ce que le Seigneur peut te le donner? C'est pourquoi nous durons dans les églises. Nous durons avec nos problèmes auxquels nous avons besoin de solutions. Nous ne trouvons pas de solution. Parce que le Seigneur n'est pas au courant de ce que tu veux obtenir. Avant que le Seigneur puisse te donner quelque chose, il faudrait que tu puisses dire le besoin de ton cœur. J'ai besoin aujourd'hui que chaque personne qui a un désir dans son cœur, qui puisse dire à Dieu qu'il ne mélange pas tous ces sujets. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, c'est pourquoi vous voyez que dans les églises, quand l'officier donne des sujets de prière, dit nous prions pour le Saint-Esprit. Une autre personne commençait d'abord, commencez par lier les démons. Saint-Esprit, donne-moi. J'ai besoin de la voiture. On a donné un sujet. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, nous lions les démons chaque jour. Ce démon est toujours présent. Pourquoi? Moi je sais que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, je suis là au milieu d'eux. Alors là où la présence de Dieu est présente, le démon n'a pas de place au nom de Jésus. Parce que comment est-ce qu'un démon pourrait approcher si la présence de Dieu est là? Amen. Comment est-ce que? C'est pourquoi je dis que ici, je ne voudrais pas que chaque fois que les gens viennent ici, ils puissent commencer à lier des démons à chaque fois à maintes reprises. Mercredi, nous venons lier les démons. Vendredi, nous sommes à l'intercession pour lier les démons. Est-ce que ces démons-là, tu n'as pas la foi qu'il est parti? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous avez lié des démons. Demain, vous venez encore lier des démons. Ce démon-là se dit, j'ai compris très bien ces personnes comment ils fonctionnent. Ils ne sont pas au courant que je suis déjà parti. Alors comme ils ont besoin de moi, je reviendrai. Il faudrait que tu puisses avoir la foi. J'ai demandé à Dieu, afin que je lie ce démon, ces démons-là que j'ai liés, qui partent à jamais et qui ne reviennent plus au nom de Jésus. Quand j'ai l'assurance que la chose que j'ai demandée envers Dieu, que ces démons qui est parti, quand je les envoyais dans les lieux arides, qui ne viennent plus. Il faut que je change de sujet à présent. Si tu reprends toujours les mêmes sujets de prière, c'est que tu n'as pas compris ta prière et que tu ne sais pas que tu es déjà libéré. Est-ce que ce verset qui est dans la Bible est un mensonge? Non. Non. Alléluia. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes plus que 2. Ce Dieu-là agit. Parce que quand nous parlons, il nous donne ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Demandez et on vous donnera. Demande ce que tu as besoin. Demande ce que tu as besoin à Dieu. Dieu te donnera seulement ce que tu veux. Dieu, lorsqu'il a vu Salomon, il vient et l'offre. Alors, pour faire un sacrifice, on lui a dit, Dieu lui a dit là où il était assis, là où Dieu était assis, il était heureux et agréé l'offrande de Salomon. Il dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Mais Salomon lui répondit, Dieu, je n'ai pas besoin de toute autre chose. J'ai besoin d'une seule chose, la sagesse. Amen.
afin que je puisse diriger le peuple correctement. Mais aujourd'hui, je dis à Dieu qui ne me donne pas 1000 personnes dans cette église, qui me donne des personnes et la sagesse de diriger le nombre de personnes que je suis capable de contrôler. Si lui-même Dieu, il me dit que je lui confie beaucoup de personnes, c'est entre celui-même Dieu qui l'a décidé et qu'il ouvre les portes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, après cela, Dieu a donné à Salomon beaucoup de richesses. Mais Salomon avait demandé seulement la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande une seule chose. Tout ce qui reste, Dieu lui-même prendra soin de multiplier cela. Dieu voit que cet enfant me demande le mariage. Je sais que dans le mariage, il faut que quelqu'un puisse être bien. Dieu connaît toutes les étapes du mariage et il commence à donner tout ce que tu as besoin. Pourquoi? Tu as demandé ce qui était déjà nécessaire. Ce que Dieu sait que tu as besoin. Pourquoi est-ce que tu peux multiplier beaucoup de choses au-devant de Dieu? Alléluia. Amen. Demandez et on vous donnera. Dieu est prêt d'entendre ton cri. Que tu parles à Dieu. J'ai besoin de quelque chose. Donne-moi, Seigneur. Dieu est prêt enfin de te donner cela. Parce qu'il sait que c'est le désir de ton cœur. Tu l'as dit. Alléluia. Amen. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Une personne qui cherche, c'est lui qui trouve. Amen. Amen. Si tu cherches du travail, même si tu as 45 diplômes, si tu ne fais pas de demande au travail, tu ne peux pas chercher du travail. Qui est-ce qui croit que l'usine de Tissot va partir de chez lui pour venir te chercher à la maison pour t'engager? Il faudrait que tu puisses chercher. Alléluia. Amen. Les croyants d'aujourd'hui, ils ne cherchent pas, ils ne prient plus, mais il dit que le Seigneur ne lui donne plus. Comment est-ce que le Seigneur peut te donner si tu ne cherches pas? C'est celui qui cherche qui trouve. Celui qui cherche, il sait que Dieu donne. Dieu donne seulement à celui qui cherche en tout temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je perds la clé de l'église, je sais que je suis venu à l'église. Je sais comment est-ce que je peux me rendre avec le papa Kessé et aller chercher ma clé à Saint-Timé. Je dirais à papa Kessé, j'ai perdu ma clé. Allons à Saint-Timé chercher ma clé. Mais c'est que tu as un problème dans ta tête. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu cherches là où tu as perdu la chose. Amen. La Bible dit cherche et tu trouveras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches, il faudrait chercher une bonne personne. Il faudrait que tu cherches une bonne chose que tu as besoin. Dieu attend que tu puisses poser une action. Fais un pas afin que le Seigneur puisse te donner. Amen. Cherchez. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas non plus. Tu vois seulement que les gens se marient à l'église. Il y a des voiles qui rentrent. Toi, tu ne prends pas de mariage. Tu ne reçois pas le mariage. Parce que toi-même, tu ne veux pas.
Parce que lorsqu'on vient te prendre en mariage, tu fais des fiers. C'est pas mon niveau. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon niveau. C'est quoi ton niveau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit dans la Bible, cherchez, celui qui vient chercher, il trouvera quelque chose. Quelqu'un qui vient s'approcher de toi, c'est qu'il a trouvé quelque chose en toi. Il sait qu'il vient chercher quelque chose en toi qu'il a trouvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cherchez et vous trouverez. Ne t'assois pas. Sois rigoureux. Alors je vais vous raconter quelque chose. Je ne sais plus si c'est un pasteur qui l'a raconté quand il était venu prêcher. Qu'il y avait un frère qui était dans l'église qui voyait une sœur. Lui, Dieu lui a montré cette sœur dans des pensées, dans des rêves. Il voit cette sœur, il ne lui dit pas, mais il sait que c'est sa femme. Il reste avec ça dans son cœur. Il voit déjà comme s'il était déjà dans cette femme très bien. Mais il y a un jour, le jour où un frère viendra et rentre dans l'église, il vient pour la première fois, son cœur est touché par cette sœur. Il dit, je vais aller chercher, je vais m'approcher de cette sœur. Lorsqu'il va et prend et il trouve cette sœur, et toi tu viens, tu t'énerves. Oh, c'est la coopération du pasteur. Parce que depuis longtemps je suis présent dans l'église, pourquoi est-ce que je ne me suis pas mariée avec cette sœur? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé? La Bible dit que cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas non plus. Cherche. Celui qui ne cherche pas ne trouvera rien. Amen. Moi, je vais vous donner un témoignage. J'ai dit que le jour où j'avais aimé ma femme, on était 5 prétendants. 5. On marchait sur le même chemin, elle devant. Tous les gens se disaient, ah, cette femme, ah, moi il faut que vraiment je l'approche, Mais personne n'était capable de lui en parler. Moi-même avec mon courage de mon quartier que j'ai, je vais aller attaquer. Je suis allée attaquer. J'ai cherché et j'ai trouvé. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que je dors avec une bénédiction à mes côtés. Pourquoi? Parce que j'ai cherché. Je vous encourage, les frères et les sœurs. Je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, heureusement, vous tous vous êtes de ce côté. Je vous parle. Celui qui ne cherchera pas ne trouvera pas non plus. Avant que tu trouves, il faudrait que tu puisses chercher. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Ce genre de prédication, les gens ne veulent plus le prêcher. La Bible dit frappez à la porte, afin qu'on puisse vous ouvrir. Moi, tu peux venir chez moi. Tu restes à la porte, tu te tiens debout. Le Judas où on regarde les gens. Je viens, je te regarde. Je te vois aussi. Je rentre dans ma chaise et je vais m'asseoir. Parce que je me dirais peut-être que le jour où tu étais venu chez moi, tu avais oublié quelque chose là où il y a les chaussures et que tu viens le récupérer. Je ne t'ouvrirai pas.
Parce que tu es venu et tu n'as pas frappé. Peut-être que tu es venu juste observer quelque chose. Mais celui qui viendra après toi, il vient et qui toque. Moi, les beaux, je viendrai et je l'ouvrirai. Parce que si je l'ouvre, je lui donne l'autorisation de rentrer chez moi. Amen. Parce qu'il a besoin de quelque chose auprès de moi. Celui qui ne frappe pas, comment est-ce que je pourrais l'ouvrir? On ouvre absolument à une personne qui toque. Si une personne ne toque pas, on ne l'ouvrira pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ouvre uniquement à quelqu'un qui frappe à la porte. La Bible dit toquer, afin qu'on puisse nous ouvrir. Beaucoup se sont présentés devant Dieu. Ils se sont mis debout comme tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans l'église parce qu'il a fait un accident en 1995 qui n'est pas mort. Ils étaient 15 personnes dans le bus. Lui n'est pas mort. 14 sont morts. Il s'est dit, ce jour-là, je veux rentrer à l'église parce que Dieu m'a sauvé. Mais cette personne n'est pas reconvertie. Il n'a pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais il est rentré dans l'église parce qu'il a été sauvé d'un accident grave. Mais ce genre de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, la Bible dit qu'il faut toquer afin qu'on puisse nous ouvrir. Mais ce genre de personnes viennent et ils restent debout devant la porte. Et ils attendent qu'on puisse leur dire de rentrer. Dieu ne te dira pas de rentrer. Toque afin qu'on puisse t'ouvrir. On ouvre uniquement à une personne qui a toqué. Aujourd'hui, je ne vais pas aller longtemps dans ma prédication à cause de la Sainte Seine. La Bible nous dit, dans Jacques, Jacques combien? Chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Alléluia. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Élie était une personne comme vous et moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que Élie, ça veut dire que si à son époque il mangeait la semoule, toi aussi tu manges la semoule. Ce n'était pas que Élie avait du sang rouge et que toi le tien est vert. Élie n'avait pas de cheveux en or ou en fer. Ce sang-là qui circulait en Élie, c'est le même sang qui circule en vous et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? La Bible dit, exemple, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie a prié et ouvra la bouche pour dire à Dieu devant les prophètes de Baal que la pluie ne tombe plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le ciel s'était fermé.
Et la terre était restée sèche. Amen. Pourquoi est-ce que Élie a parlé et que Dieu l'a écouté? Quelle est la différence entre toi et Élie? Amen. Fais un examen de conscience de 30 secondes toi-même. Pourquoi est-ce que cette sœur, on fréquente la même église, mais lorsque elle demande, Dieu lui donne? Pourquoi est-ce que ce frère-là, lorsqu'il demande, Dieu lui donne? Vous savez que ces choses que je vous parle, aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, Dieu a quelque chose qu'il a donné à chacun d'entre nous. Si le Dieu utilise un tel pasteur, qu'il est très fort dans le don de miracle, Dieu ne m'a pas donné le don de miracle. Notre langage aujourd'hui est devenu, il a touché la sorcellerie. Ah, ne le suivez pas. Il a quelqu'un qui a touché quelque chose. La sorcellerie. Vous ne voyez pas les choses qu'il est en train de faire. Vous ne voyez pas la sorcellerie qu'il exécute. C'est seulement un problème de secret. Lorsque tu t'agenouilles devant Dieu, de quelle manière tu t'agenouilles devant Dieu? Amen. Lorsque tu demandes, est-ce que tu demandes avec précision? Tu te dis, moi vraiment, Seigneur, si je n'ai pas reçu, je ne te laisserai pas. Amen. Je viens et je toque. Je viens et ouvre-moi. J'ai besoin de quelque chose. Seigneur, si je ne reçois pas, s'il faudrait que je casse la porte, je casserai la porte. Mais je voudrais qu'avant que je quitte ces lieux, que tu puisses m'ouvrir et que je puisse rentrer et que je puisse venir trouver ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin. Que je puisse recevoir ce que j'ai besoin. Si je ne reçois pas, je ne te laisserai pas. Tu demandes quelque chose. Une fois tu es fatigué. Oh, tu dis ce Dieu-là n'agit pas. Il faudrait insister. Dieu a ce Dieu-là. Seigneur, si tu ne me donnes pas, j'aurai honte. Dieu, les gens savent que je prie. Ils savent que tu es mon Dieu. Et regarde aujourd'hui. Comment est-ce que lui l'a reçu et que moi je ne reçois pas? J'ai besoin de recevoir quelque chose. Avec précision. Amen. Élie dit que le ciel sera fermé. Il ne pleuvra plus. Vous verrez là où vous allez recevoir de l'eau. Vous verrez que vous allez voir de quelle manière vos plantations vont grandir. Une parole. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Dieu a besoin que tu puisses demander avec le pouvoir et la puissance afin que Dieu puisse nous aider. Vous savez, je ne sais pas, on est beaucoup de tribus ici, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça aussi. Mais au Congo, quelqu'un, il s'approche de toi pour demander quelque chose, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il va te faire sortir de l'argent. Aujourd'hui, un jour j'étais assis en Afrique, à Kinshasa. Ces enfants-là qu'on appelle des enfants de la rue, j'étais avec un t-shirt simple. Il vient vers moi. Lui-même a commencé. Il a commencé à m'adorer. Ah mon vieux. J'ai vu tes dents de bonheur, on dirait l'ouverture des cieux, du ciel. Ta teinture, on dirait du milkshake. Et je me suis dit dans ma tête, est-ce que cet enfant connaît le milkshake? Est-ce que cet enfant connaît même le McDonald's?
Mais regarde-moi les choses qu'il est en train de dire. Il a commencé à m'adorer. Depuis ma teinture, comment j'étais habillée, comme mes dons de bonheur sont. J'ai les dons du bonheur, vous ne les voyez pas. Amen. Donc c'est très là, il y a beaucoup de gens de ma tribu de Tandou qui l'ont. Amen. Tu vois, il a parlé avec insistance. J'ai dit, cet enfant, je ne peux pas lui donner de l'argent. Tellement il m'a flatté d'une manière, j'ai mis ma main dans ma poche, je lui ai donné quelque chose. Pourquoi? Il a tellement parlé, il a tellement adoré. Je me suis dit que je lui donne seulement quelque chose, enfin qu'il puisse partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, on te dit de dire seulement quelque chose à Dieu, tu dis ah. Non. Ne laisse pas. Aujourd'hui, Dieu a ouvert des chemins pour prier à beaucoup d'endroits. Tu es tout seul, tu ne sais pas prier. Cherche les personnes qui prient au téléphone comme maman grâce. Tu sais que moi seul, je ne sais pas prier. Il faut que je puisse demander quelque chose. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à mes côtés. Cherche quelqu'un qui est fort dans l'église pour qu'il puisse t'assister. Amen. Il y a des internautes, il y a le pain du soir qui est présent. Rentre dans ces chaînes et prie avec des gens. Amen. Dieu aujourd'hui a mis la technologie dans les personnes. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de se détruire par la nouvelle technologie, mais beaucoup sont en train de se construire aussi. Pourquoi? Des personnes savent que si sur ce chemin-là, je ne sais pas prier, j'irai prier d'une autre manière. Il y a beaucoup de chemins pour prier. Parle à Dieu. Dis à Dieu quelle chose tu as besoin. Élie n'est pas plus que toi. Élie vivait à cette époque-là. Comme nous avons la même puissance aujourd'hui. Et qui peut-être surpasse celle de Élie. Parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été mort sur la croix. Élie est déjà mort. Élie est déjà sous terre. Il a dit, il leur la donna. Et ils en burent tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager notre sainte scène. Celui qui sait qu'il a pris son baptême d'eau, qu'il a reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont eux qui vont se lever afin de partager cette sainte scène avec nous. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme les étoiles dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, et les pensées manger, c'est mon sang, et les épuiser, car je suis la vie, et je suis l'amour. Au Seigneur, emporte-nous dans ton amour. L'ancien papa Kessé va prier pour ce sang que nous allons boire. Éternel Dieu, je te dis encore une fois merci. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Seigneur, je laisse ces sangs entre les mains, Seigneur. Purifie, Seigneur, cette sainte, purifie aussi ton peuple, Seigneur, afin qu'il puisse prier dans ta table. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prier. Amen. Amen. La diaconesse,
La diaconesse Kaja va prier pour ce pain. Éternel, je te bénis pour ton corps, Seigneur. Je laisse que le partage de ce corps fasse de nous un seul corps. Au nom de Jésus. Amen. Si vous recevez votre coupe, ne buvez pas encore, nous allons tous le prendre en même temps. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il le soit le temps la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, que Jésus mangeait. C'est mon sang, que Jésus vivait. Par-dessus la vie, Jésus l'amour. Mon Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour le gens de son village, c'était le Yahweh Zambé, Tinanguya Nayo, Tolinana, Petoli Sana, Tosa.